Prendre le train pour partir en vacances le week-end prochain pour Noël. La CGT, l'UNSA et Sudrail ont déposé un préavis de grève sur les TGV Sud-Est et Sud-Ouest. On est en direct avec Fabien Villedieu de Sudrail. Bonjour Fabien Villedieu. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Pourquoi ce préavis de grève ? Préavis de grève, on est une situation de blocage depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu la première période du confinement en mars 2020, voilà, les cheminots, comme beaucoup de salariés de la seconde ligne, ont joué le jeu. On a été au charbon, on a assuré les missions de service public, on a fait les TGV sanitaires. Voilà. Au regard de ça, on était en droit de se dire qu'il y aurait une reconnaissance qui serait faite. Bon, en 2020, on n'a pas eu cette reconnaissance, et en 2021, on n'a pas eu non plus cette reconnaissance financière. Donc on s'est dit que là, la goutte, c'était la goutte de trop. C'est-à-dire que, il y a un effort énorme qui nous est demandé à faire sur le terrain, à gérer toutes les situations difficiles de port du masque, des transports qui passent de beaucoup de trains à très peu de trains, voilà. Donc tout ça, on a géré. On a eu énormément de félicitations de la part de la direction, mais par contre, en termes de reconnaissance financière, on n'a pas eu le début du commencement de quoi que ce soit. Donc à partir de là, en sachant que vu que les salaires sont bloqués à la SNCF depuis le 1er juillet 2014, c'est-à-dire que nous entamons notre 8e Donc année. Vous réclamez des augmentations de salaire. Combien d'augmentations ? C'est un peu dans l'air du temps d'ailleurs, si je tiens à préciser. C'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tout augmente sauf les salaires. Alors, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, c'est parfaitement dans l'air du temps. En revanche, il y a des négociations salariales, c'est vrai, dans toutes les entreprises, enfin, quasiment toutes. Ce qui est moins vrai, c'est que toutes les entreprises ne bloquent pas le pays, surtout au début des vacances scolaires, que beaucoup de Français attendent, et les Français sont fatigués. Oui, mais de toute façon, une grève, c'est beaucoup de souffrance. C'est de la souffrance pour les voyageurs qui ne prendront pas leur train. C'est de la souffrance pour les cheminots. Et c'est une souffrance qu'on peut s'épargner, non ? Franchement. Mais le problème, c'est que donnez-moi la solution. Moi, je suis preneur d'une solution où, effectivement, on a fait une grève le 17 novembre. C'était un mercredi. Justement, on s'est dit, bon, bah voilà, on va faire ça un mercredi. On a fait une grève le 17 novembre. On a rassemblé le jour de la négociation salariale. On a rassemblé 1000 cheminots sur le parvis devant la direction. Voilà. Il n'y a pas eu le début du commencement. D'abord, personne n'en a parlé et la direction s'en est complètement foutue. Donc on a fait la méthode gentille. On a essayé la méthode gentille. On s'est dit, voilà, on va essayer de faire un petit peu différemment. On va faire une grève le mercredi avec un rassemblement. Voilà, les lignes n'ont pas bougé. Donc à partir de là, il y a un moment donné, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que les voyageurs et les salariés l'entendent très bien, si on veut augmenter nos salaires, il faut montrer les dents. Et pas qu'à la SNCF d'ailleurs, parce que vous savez, il y a énormément d'entreprises privées aujourd'hui qui font grève. Qui font à Decathlon, lorsqu'ils ont fait grève, ils n'ont pas fait grève, ils ont fait grève un samedi. Voilà. Donc il y a énormément de salariés qui savent que pour faire bouger les lignes, pour avoir un rapport de force, il faut faire grève. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes mardi. La grève, elle commence à partir de jeudi. Eh bien, écoutez, espérons que direction et syndicats, comme on dit, trouvent la solution pour éviter cette grève qui impacterait la vie de nombreux Français. Je le répète, beaucoup de Français sont fatigués et ont envie de partir en vacances. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup, Fabien Villedieu, d'avoir été en direct avec nous.